Adadam! Coucou ma belle sangha d'amour, on prend le temps de se connecter avec vous partout dans le Québec et peut-être ailleurs. Si vous nous reconnaissez, ben on est bronzé. On est Asie-Polité, on est au Mexique, il fait beau, il fait chaud. Et aujourd'hui, on se parle de l'acceptation radicale. Si c'est pas merveilleux dans une semaine de verglas en plein mois de mars au Québec que parler de l'acceptation radicale. On peut bien en parler, je le sais, je m'avoue. Non, voilà. Allô, ma belle Madeleine d'amour. Hey, Madeleine, comment ça a été hier? J'imagine que tu étais à la journée Ma Zone Fit avec José Lavigueur puis toute la gang. J'étais pas là cette année. En tout cas, j'ai vu plein de vidéos, plein de photos. Ça a été le fun. On dit bonjour à la maman de Carl qui est là, qui veut voir comment son homme est rendu bronzé. Fait qu'il a mis une camisole blanche ce matin pour montrer à quel point, effectivement, il y a du soleil ici. On s'en cache même. Ah, allô, ma belle Lisa d'amour. Bon matin. Coucou tout le monde. On prend toujours une petite minute, là, pour que tout le monde se connecte, pour ceux qui sont là en direct. Bonjour Manon, allô. On est énervé, je suis beaucoup plus calme. C'est vrai, hein? Vous trouvez sûrement que je suis beaucoup plus déposé et calme quand je suis toute seule à ouvrir les méditations en direct avec... C'est ça. Voyez-vous l'effet d'effervescence de cette gang-là quand il arrive le dimanche, comme ici. Ah, mais c'est fun que je me dépose moi aussi avec vous. On a de nombreux chats ce matin. Je sais pas pourquoi, ça doit être parce que j'ai laissé la porte ouverte, mais ça se peut que je tombe ou que vous envoyez autour de nous. Alors, c'est nos chatouilles qui nous jouent des tours. Ça peut arriver. C'est l'acceptation radicale aujourd'hui. Fait que tout peut arriver. On est prêt à tout. On va se parler de ce beau concept d'acceptation, de contentement, de présence radicale. Alors, dans quelques instants, quand je vois que ça se stabilise un petit peu pour la gang qui est là en direct avec nous. Bon matin. Coucou Pierre. Allô Sophie. Allô Guylaine. Alors voilà, ce matin, c'est une belle... Je pense que c'est une belle source de libération que de parler de l'acceptation radicale. C'est un principe de yoga, c'est le principe de la non-résistance, c'est le principe dans le bouddhisme du contentement, qui est souvent associé à la résignation, qui est des fois associé à une pensée un petit peu magique qui dit tout est parfait, tout est beau. Non, pas tout est parfait, pas tout est beau. Tout est ce qui est. C'est un peu ça, l'acceptation radicale. Dans le chemin du yoga, dans le chemin de la psychologie bouddhiste, on a la même vue sur la source de la souffrance, qui est 1, 2, 3, tadadam, la résistance. Bon, dans les asanas, entre autres, pour ceux qui associent beaucoup le yoga à des mouvements, ce qui est comme 1/10 du yoga, mais quand même, on voit qu'on veut entraîner le corps à la non-résistance. On va faire donc une gymnastique qui est censée être une prière en mouvement, finalement, pour libérer l'énergie, les tensions, ainsi de suite, parce qu'on croit que dans le corps, comme dans l'esprit, quand ça résiste, ça fait mal. Quand le mental résiste à la vie, des autres, des situations, ce qui nous entoure, tout ce qu'on contrôle pas finalement, même nous, le corps. Parce que dans le yoga aussi, quand on fait une posture et le corps résiste, ben, la première chose à faire, c'est de pas résister à ce qui est là, au blocage, aux tensions. C'est d'accueillir le fait que, oups, le mouvement arrête. Oups, faut respirer dedans, faut se détendre. Et on croit d'ailleurs que l'espace que ça crée la non-résistance, que ça va créer en nous le contentement. Ben, c'est dans cet espace-là que les choses peuvent évoluer, se guérir, être libérées, se transformer. Alors, c'est pas comme quelque chose qui est de la résignation. C'est pas dire, c'est ce que c'est de la merde. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est avoir 14 ans. Là, t'es dans une phase qui, on espère, va durer quelques années, mais pas trop. Mais c'est vraiment pas ça. C'est pas non plus de dire, le monde est comme ça, rien, je peux rien faire. C'est pas un désengagement, le contentement du monde. Au contraire, c'est un engagement à être dans le monde sans résister, à accueillir le monde pour ce qu'il est. Je l'ai dit qu'il y avait des chatouilles. Lunettes. Tiens, on va mettre là. Alors, tu veux ne pas résister. Les chats, il faut nous pratiquer ça. Il chatouille d'amour. Alors voilà. Donc, le chemin de la non-résistance, c'est être capable de faire de voir la vie sans tomber dans le déni, la fuite, la résistance, les blocages, le monde de compulsion dans lequel on est en ce moment. C'est beaucoup résister à nos élans intérieurs, nos rêves, nos instincts, nos désirs, ce qui nourrit le corps, l'être, le cœur, et ainsi de suite. Fait que c'est pas uniquement sur ce qui est à l'extérieur. Le chemin de la non-résistance puis l'acceptation radicale, c'est honorer ce qui est. Alors, c'est pas quelque chose de résigné. C'est pas de la poudre aux yeux qui dit tout le temps que tout est beau, tout est parfait. Ou ça va aller mieux. Ça va peut-être aller mieux. By the way, ça va peut-être aller pire. Force est de constater qu'on le sait pas. Mais on va être là. On va être là à accueillir, à honorer. On va être là dans une qualité de présence, de bienveillance,
Alors, l'acceptation radicale, c'est la voie du zen, c'est la voie des maîtres, c'est la voie du yoga, c'est la voie de Bouddha. C'est la plupart des voies orientalistes qui nous amènent à un état de présence qui est tout aussi radical. Alors, ce que vous avez à faire dans votre vie, c'est scanner votre vie puis regarder à quoi ça résiste, à quoi vous résistez, sur quoi vous vous battez, qu'est-ce que vous voulez analyser, comprendre. Parce que des fois, le mental résiste de plein de façons. On va généraliser, on va rationaliser, on va s'opposer, on va créer des opinions qui nous donnent l'illusion qu'on contrôle l'extérieur. Même si tu as l'opinion contraire des autres, ça change pas l'opinion des autres. Fait que même si tu le cries au monde, le monde reste le monde, les gens pensent ce qu'ils pensent. Alors, il y a 1000 façons aujourd'hui où je trouve que le conflit, et on va même associer l'aspect de la non-violence dans la voie du yoga, la philosophie du yoga, la non-résistance. Parce que si je résiste, ben je tombe, veux pas, aussi dans la lutte, le conflit, l'obstination, les guerres d'opinion, le « moi j'ai raison, toi t'as tort »,« moi je suis plus important »,« mon besoin, pas le tien », et ainsi de suite. Et vous voyez à la face du monde en ce moment, ça va pas bien, ça résiste à ce qui est. Au lieu d'accueillir, au lieu d'accepter même l'espace de rencontre entre une personne, entre deux nations probablement, entre deux opinions différentes, l'espace entre moi qui a une opinion et quelqu'un d'autre, qui en émettra une autre, une valeur et une autre. Dans la non-résistance, il y a un espace d'écoute, il y a un espace de silence. Dans l'acceptation radicale, il y a ça, il y a OK, dans l'acceptation, j'accueille, je suis pas d'accord. Je suis pas en alliance avec toi, je vais peut-être pas changer d'opinion. Mais le dialogue, la rencontre, même la capacité de vivre en harmonie avec le monde, la vie, la nature, les autres, soi, ça commence quand je crée l'espace. Et l'espace, c'est toujours la libération des tensions, la libération du conflit, la libération de l'obstination mentale. Et quand je suis capable juste d'être ouvert à la pluralité, finalement, de ce qui est, des modes de vie, des modes de pensée, des façons d'être, des façons de se comporter, ce qui est différent, moi, d'une journée, d'une année à l'autre, des situations de ma vie que j'avais anticipées, qui se produiront pas, celles dont j'avais rêvé, qui sont pas là. Je participe au monde, je suis engagé dans le monde. Oublie, il y a vraiment une nuance importante, parce que quand on a l'impression d'être dans l'acceptation radicale, au contraire, la rivière, elle résiste à rien, mais elle suit un flot. Le flot, ça va être l'âme, ça va être le cœur, ça va être quelque chose d'encore plus profond que justement ce qu'on va appeler en psychologie moderne, finalement, des mécanismes de protection. Se protéger, c'est se fermer, c'est résister, c'est se couper. On n'a pas besoin de se protéger, on a besoin d'être là, d'être une présence bienveillante, ouverte, équanime dans le monde, paisible, sûrement, amoureuse, encore mieux, joyeuse peut-être. On a besoin d'être ça. On a besoin d'apprendre à être ça au niveau individuel. Et je dirais en ce moment, c'est certain qu'on a besoin de l'être au niveau encore collectif, social, des groupes d'appartenance et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, on pratique cette belle méditation de l'acceptation et la présence radicale. Et cette semaine, je vous invite, mettons, on se fait un devoir, là. Moi, quand j'étudiais mes 6 années en psychologie bouddhiste, dans les centres bouddhistes, on avait des devoirs toutes les semaines, les devoirs du Dharma. C'est comme un défi. Non seulement on étudiait, on pratiquait tous les jours, 1 à 2 heures, mais on avait un défi. Cette semaine, peut-être le défi pourrait être de voir quand ça résiste. Comme dans les asanas du yoga, comme dans un mouvement, comme dans la respiration. Quand je résiste mentalement ce qui est, je justifie, je suranalyse, je généralise, je me bloque dans des opinions. Quand je justifie, je me défends. Et si je pratiquais la présence et l'acceptation radicale, ce qui veut dire ouverture, plus d'écoute, créer l'espace, relâcher les tensions intérieures avec la situation, avec une personne, et même versus moi-même, avec moi-même. Qu'est-ce qui est là en moi? À quoi je résiste dans moi? Une fatigue, une émotion, et ainsi de suite. On va le pratiquer là, mais ça peut vraiment être une belle pratique de la semaine. Alors, je vous invite à prendre une posture pour la méditation, mes beaux amis d'amour. Ceux qui ont vu mon petit montée de lait de Bouddha Courroucé, voyez-vous comment je me suis calmé dans mon acceptation? Les sujets sont complémentaires. Je vais chercher ma pratique qui me fait du bien. Alors,
Alors, quand vous avez cette posture que vous avez choisie pour rester immobile pendant un court instant, vous pouvez simplement prendre quelques belles grandes respirations. Ça permet de ramener la conscience dans le corps, dans l'instant présent. On peut relâcher les tensions au niveau du visage, la poitrine, l'abdomen. Et le chemin de la non-résistance commence souvent par accueillir ce qui résiste, ce qui est tendu, ce qui bloque. Et à le relâcher, à le regarder, à créer l'espace. Amener une qualité de présence complètement ouverte, équanime. Dans ce moment, je peux tourner mon regard, mon attention sur le souffle et le corps et juste accepter ce qui est une respiration à la fois, une sensation à la fois. Observer, accueillir. Et je prends le temps pour regarder mon corps et l'accueillir. Ceci est. Comment ça respire, mon niveau d'énergie aujourd'hui, les sensations dans mon corps, sans qualifier bonne ou mauvaise, ce que j'aime, ce que je veux libérer, juste totale présence, une qualité d'acceptation et d'accueil radicale, absolue. Abandonner toute résistance. Sur mon corps, sur mon confort, sur le souffle. Ceci est ce qui est. C'est tout. Et je m'abandonne complètement à l'expérience de ce qui est. Je ne résiste plus. Je n'ai plus besoin de tension, de fermeture, de rigidité. Et de la même façon, je peux accueillir l'espace où je suis. En ce moment, peut-être qu'il y a beaucoup de vent et de petits bruits dans mes écouteurs, mon téléphone. On accueille le vent, on accueille les bruits. On accueille l'environnement dans lequel nous sommes. Acceptation radicale, absolue. Je suis en présence ouverte avec ce qui est.
Et il y a comme une tendresse dans le cœur, une qualité de détente quand je cesse de résister, quand j'accueille, je m'ouvre, ce qui est dans mon corps, ce qui est dans mon esprit. Ce qui est dans l'espace où je suis. Je suis la présence calme et détendue, complètement ouverte, avec ce qui est. Et j'abandonne toute résistance, toute tension, toute forme de pensée qui me coupe de la réalité. Je ne suis que cette présence ouverte, accueillante, avec ce qui est. Ce qui est également dans ma vie. J'accueille tout ce qui est dans mon corps, tout ce qui est dans mon esprit, tout ce qui est dans l'espace qui m'entoure. Et ce qui s'agite en ce moment dans ma vie, les événements, le contexte, les autres. Et si j'apprenais à me détendre, créer de l'espace et de l'écoute, au lieu de résister, m'obstiner, faire des efforts, lutter. Et si tout commençait dans l'espace, espace, d'ouverture et de présence à ce qui est dans ma vie en ce moment. Et avec un souffle détendu, un esprit détendu, je pense à tout ce qui se vit autour de moi en ce moment, mon existence, mon quotidien, mes défis même. Qu'est-ce qui est là? Et j'accueille ce qui est là. Je me réconcilie avec ce qui est. Je reste dans cette qualité d'ouverture.
Et je pratique ainsi l'acceptation radicale. Avec tout ce qui est en moi, autour de moi, dans ma vie et le monde qui m'entoure. Et en ce moment, je pratique, je m'entraîne à l'acceptation radicale, une forme de contentement et d'accueil absolu qui me permet de voir sans distorsion, libre d'attachement, libre de ressentiment, libre d'aversion. Je suis cet espace d'accueil total. Et partout où se dépose ma conscience, j'honore, je reste en présence. J'accueille ce qui est. Et je regarde dans le corps s'il y a des espaces qui se sont tendus. Je peux relâcher les tensions. L'accueil, l'acceptation radicale, c'est l'abandon des tensions, l'abandon de toute forme de résistance. Même se réfugier dans le mental est souvent une forme de fuite ou de résistance qui m'empêche d'être en présent. Ainsi, je pratique cette qualité de présence où je deviens espace d'accueil, d'acceptation absolue.
Et dans cette qualité d'acceptation radicale vient une forme de présence et à la fois de puissance et de paix, où je retrouve l'intégrité de mon être, pure présence, dans laquelle toutes les qualités de cœur, les vérités profondes peuvent se manifester, car plus rien ne résiste, plus rien ne limite. Et je me laisse être. Complètement libre, complètement ouvert. Je respire dans cet espace. Je respire dans ce temps, dans ce monde. Et je peux prendre quelques belles respirations profondes, relâcher doucement mon attention. Si je désire, amener un léger sourire sur les lèvres, comme pour me remercier de cette pratique. Alors, transformer mon esprit. Je peux amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les mains en namasté, cette belle chaleur et la présence au cœur. Inspirez par les narines si vous voulez, pour expirer bouche. On peut inspirer pour faire vibrer Om. Merci à ma belle Sangha en présentiel, en avant, en arrière, partout et à la maison. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis la pratique de la non-résistance, la pratique de cette acceptation totale peut vraiment créer l'espace pour que tout, mais absolument tout, surtout nous, se transforme. Et si vous voulez regarder ce qui est là, on reçoit tous les jours en ce moment des inscriptions pour les événements 2026 au Québec. Eh oui, déjà. Les retraites et le calendrier du Québec est tout déjà en ligne. Vous pouvez le voir. J'ai mis le petit lien qui est là. Alors, si vous voulez être avec moi cet été, ou ici, c'est déjà l'été. Alors, vous pouvez venir aussi nous voir dans notre été à Hippolyte au Mexique. Et accueillez, acceptez, respirez, créez l'espace. Je vous aime d'amour. Passez une belle semaine. Namaste!